Batz vers Zverev. Et toujours Dimeco. Une faute de Zverev. Dimeco. Vers Kruis. Mérieux. En touche directement, non, sur Dimeco qui lui va mettre en touche. Et il va y avoir un changement à Paris Saint-Germain. Avec la sortie de Zverev et l'entrée de Simba. À qui on va demander exactement la même chose qu'à Zverev, mais Zverev l'a fait pendant 1 heure et quart, 1 heure et quart, c'est-à-dire d'avoir multiplié les appels de balles. Et bien Daniel Zverev va laisser sa place à un autre dévoreur d'espace, Amara Simba, 27 ans, à qui il reste 2 années de contrat au Paris Saint-Germain et qui voudrait bien que sa carrière suive un autre tour plutôt que... Là, il joue plus souvent en D3 qu'en D1. Il débute exactement là cette saison, sa 71e minute de jeu. Et c'est le 5e match sur lequel il rentre, c'est-à-dire que bon, bah, c'est une année foutue pour lui. Et pourtant, il a énormément de qualité. Si PSG veut le prêter, il y a pas mal de clubs qui sont intéressés. Le PSG ne voudra pas. Alors, Jarian, Sauzet. Sauzet laisse passer pour Tis. Tête de Drey aussi. Pérez. Bruno Germain qui vient se mêler à la lutte. Papin, Germain. Le ballon ne sort pas. Bien joué de la part de Germain. Crochet, bonne remise. Tis sur Roumarcel qui délibérément tape en corner. Délibérément. Oui, mais à chaque fois que l'Olympique de Marseille ne prend pas plus de risques sur le dernier centre, c'est-à-dire que son descente, je pourrais appeler de simpliste, PSG est trop bien organisé pour être mis en danger. Dernier quart d'heure. Les filets que vous avez vus de l'intérieur n'ont toujours pas tremblé. Sortie de Batz. Ballon boxé, récupéré par Mérieux. Et Paris Saint-Germain avec Simba en pointe. Simba qui est parti. Polagnoc lui donne le ballon. Safet Suzik récupère après cette tête de Dimeco. Safet Suzik contré, ballon récupéré par Oumarsen. Pérez maintenant. Suzik encore. Suzik avec le démarrage de Polagnoc qui avait été bien vu par le Yougoslave. Polagnoc va pouvoir centrer. Oh là là! Gaëtan War a failli être battu par l'un des siens, par Forster, qui a du mal à s'en remettre. Et il a mis en corner. Et je pense qu'il a dû prendre la balle de plein fouet. Regardez comme sur cette ouverture de Suzik, Polagnoc s'était superbement démarqué. Et il y a des bleus au centre. Et c'est pour ça que Forster choisit l'interception, car il y avait Simba, puis je ne sais pas qui, Calderon sans doute, qui devait être derrière. Et Forster a failli marquer contre son camp. Forster a failli se blesser. En tous les cas, les contres, il a bien levé la tête, Polagnoc, lui qui vient de très très loin. Il centre tendu premier poteau et Simba était juste derrière Forster. À l'organisation tactique de Paris Saint-Germain n'est pas un vain mot. C'est vrai que ça n'offre pas un spectacle qui fait lever tout le monde sur ses sièges. Mais on doit aussi dire que c'est plus agréable qu'en début de saison, plus construit, beaucoup plus technique. Et l'efficacité est incontestable. Ah oui, ballon en pleine figure. Hein. Forster a récupéré. Corner tiré par Suzik. Tête de Dimeco. Polagnoc croyait l'avoir et c'est à l'offre. Voilà, les premiers mots de Zverev quand il est sorti, c'est « je suis mort ». C'est vraiment l'un des matchs les plus difficiles physiquement de la saison.
Bon, peut-être pas un des plus difficiles, mais celui-ci est particulièrement tendu. Bon, on sent une atmosphère à travers ce match qui est de haut niveau. Et à partir de là, on sait que l'enjeu est important. C'est pour ça qu'on donne tout sur le terrain et on est crispé, on n'arrive pas à se décontracter. Germain pour Sauzet. Tis. Yvon Leroux s'est jeté, puis Lorget aussi. Où Marsen est intervenu, Tanasi dégage. Et Leroux a tenté de lever son adversaire. Tanasi qui récupère encore et qui est à nouveau contré par Philippe Tis cette fois. Il y aura eu des tacles, il y aura eu des contres. Et Gérard Gilly veut donner un peu plus de technique à son milieu. Enfin, un peu plus de technique en faisant sortir Vercouis, c'est un peu dur de dire ça. En tout cas, en faisant rentrer Hérault, qui était rentré également la semaine dernière lors de Yougoslavie France Espoir. Et il avait apporté un peu de vivacité, un peu d'inspiration au milieu de terrain de l'équipe de Marc Bourrier. Même si ça s'était soldé par une défaite de l'équipe de France Espoir face aux Espoirs yougoslaves. 11 minutes encore. Et une faute de Calderon. Philippe Vercouis. Sur Calderon, oui. Philippe Vercouis, il reste 10 minutes, un peu plus à l'OM pour marquer ce but. Qu'est-ce qui manque en ce moment à l'OM? Je sais pas. Je crois qu'on fait tout pour essayer de marquer. Et on oublie peut-être de construire. On procède par de longues passes devant. Et je crois que c'est pas la meilleure solution. C'est plus facile aux défenseurs sur des longs ballons que sur du jeu court à terre. Tanasi est hors jeu de Calderon. Il a jeté un coup d'œil dès qu'il a vu le ballon arriver vers le juge de touche. Il se doutait bien que ce serait difficile. Leroux vers Papin. Voilà Papin qui tente un retourné à son tour comme Sauzet l'avait fait en première mi-temps. Mais oh là là, attention, il y a Forster qui est venu prendre le ballon dans les bras de Joël Batz. C'était à la limite d'être la première erreur défensive de PSG. Cette passe de Pérez qui est difficile pour Joël Batz. Et vous voyez Forster qui vient la jouer dans les mains de Joël Batz, mais à partir du moment où elle est dans les mains du gardien, on ne la joue plus. Elle est à lui. Et Forster qui est un gentleman a immédiatement saisi serré la main de Joël Batz. Après une fin de dégagement de Batz, c'est le bon. Zverev n'étant plus là, il cherche Simba, Arama Simba, qui est d'origine africaine et qui se bat bien contre le géant Yvon Leroux. Simba en africain, ça veut dire éléphant. En malien. En malien, exactement. Ouais, parce qu'africain, ça ne veut pas dire grand-chose. Malien. Hérault. Là aussi. Seine. Là aussi. Vers Simba. Simba passé Dimeco. Simba va, oh là là, marche un petit peu sur le ballon après avoir passé Dimeco, ce que Gérard avait eu bien du mal à faire auparavant. Ah oui, c'était presque une balle de but pour Simba s'il avait réussi à poursuivre sa course. Enfin, il rentre à froid dans un match. Attention à Papin. Charbonnier. Et puis Lorget. Oh, qui n'est pas contre. Non. Oh, fou de rage, Pilorget, que Charbonnier l'ait mis dans une telle situation. Et lui a montré qu'il ne fallait pas prendre de risques. Alors envoyé de la tête par Pérez avec Suzik. Petite mésentente entre les deux. Pérez était parti très vite. Et Tanasi le lance. Longue course de Pérez qui vient de remonter tout le terrain. Ouais, c'est parti. Germain. Bruno Germain, non. Il y a la fatigue de l'un et de l'autre dans cette mauvaise passe. Et il y a aussi l'à peu près et les limites dans la construction du jeu de l'Olympique de Marseille. Vercouis regrettait l'absence de construction. Elle n'est pas toujours due à un manque d'envie. C'est quelquefois plus grave.
Dépêchons-nous. Vous avez entendu ce coup de sifflet énergique de Michel Vautreau. Message reçu par Tanasi et touche à refaire. Touche à refaire, mais pour les touches, c'est-à-dire punition infligée en fait par Michel Vautreau à Franck Tanasi pour avoir gagné du temps. L'arbitre a tous les pouvoirs. Il a pu aisément juger que la touche n'était pas régulière. On le retrouve, Tanasi. Et il tape là. Directement en touche. Il reste 6 bonnes minutes. J'espère qu'elles seront bonnes. Je pense que PSG ne va plus chercher avec énormément de conviction les contres. Il va surtout chercher à ce que le ballon ne soit plus en jeu. Tenir et contenir. Forster. Tête de Charbonnier, Tanasi. Frappe sur direction de Calderon. Suzik. Suzik, 4 Marseillais autour de lui et le ballon passe. Calderon. Calderon. À nouveau Suzik. Et Suzik qui n'a pas vu un petit genou. Arrivé, qui est merveilleux et qui garde le ballon. Et attention à Simba. Signalé en jeu, mais ce que Suzik en 30 secondes vient de nous montrer est assez stupéfiant. Contre-attaque de l'OM là aussi. Problème de construction. Problème de construction, problème de qualité d'effectif, de qualité des joueurs. L'Olympique de Marseille joue les premiers rôles, mais l'Olympique de Marseille n'a pour le moment, en tous les cas, pas une équipe parsemée de stars tout de même. Tête de Drey aussi. Alops. Accroché régulièrement par Polagnoc. Michel Vautreau fait toujours son match sans carton. Et un match où il n'y a pas eu la poudre. Attention. Attention, attention, Joël Batz qui stoppe. Arrête déterminant une nouvelle fois de Joël Batz, toujours 0-0 sur ce coup franc qui a été joué très rapidement. Et c'est pas fini avec Polagnoc qui tape directement en touche en retrait. Je disais que Marseille pourrait marquer sur un incident de jeu. Ça, c'est un incident de jeu. Un coup franc joué très vite et qui échappe à la perspicacité des défenseurs parisiens. Et le voilà, le premier carton. Il est voilà pour Polagnoc et ça mijotait un petit peu pour lui depuis un moment. Polagnoc qui avait eu un carton jaune à Toulouse lors de la 29e journée. C'est donc son deuxième. Il ne sera pas là contre Laval. 42e minute de jeu, 0-0 toujours. Coup franc pour l'Olympique de Marseille avec Joël Batz qui n'est pas sorti, mais un coup de sifflet de Michel Vautreau. Pour une faute de Forster dans l'alignement. On va ressortir les statistiques des fins de match de l'Olympique de Marseille. 8 buts dans les 10 dernières minutes, dont 6 dans les 5 dernières cette saison en championnat. Il reste 3 minutes. 3 grosses minutes. Et c'est Simba maintenant qui est à l'attaque pour Paris Saint-Germain. Simba pour Suzik. Suzik qui redonne à Simba. Simba qui va très vite. Simba qui va très vite. Et Gaëtan Var à son tour sauve l'Olympique de Marseille sur ce tête-à-tête avec Simba suite à la remise de Suzik. Remise de Suzik exactement parfaite. Et appel de balle de Simba qui l'était tout autant. Gaëtan Var est resté au sol sur cette frappe. Monsieur Vautreau l'a pas vu, le jeu se poursuit. Le jeu se poursuit effectivement. Tanasi, Forster et peu de Marseillais ont vu que Var peinait à se relever. Il s'est relevé maintenant et on regarde plutôt ce qui se passe dans les 16 mètres de Paris Saint-Germain avec une feinte de frappe. Pas de frappe, le ballon ne passe pas. C'est Pérez qui se dégage avec le roux le plus petit et le plus grand du match. Accrochage du maillot d'Yvan Leroux sur Pérez. Oh, fin de match à toute allure, fin de match à sensation, puisque tour à tour, Batz et Huard ont sauvé la balle de match.
Gaëtan Var qui a eu le souffle coupé. Et Simba que revoilà. Et Var qui sait qu'il ne reste plus que 2 minutes. Envoie loin devant où il y a hors-jeu. Et oui, hors-jeu qui se juge au départ du ballon et au départ de la frappe de Huard. Jean-Pierre Papin était hors-jeu, ce qui fait que quand tout le monde a tourné la tête à l'arrivée du ballon, il s'était écoulé pas mal de temps. Et Papin n'était plus hors-jeu, ce qui fait que le public a sifflé. Simba. Bousculé. Qui a bousculé Bruno Germain. Il est prêté par Toulon cette saison à l'Olympique de Marseille, Bruno Germain. Il ne retournera pas à Toulon, il est en train de se mettre d'accord avec l'Olympique de Marseille. L'OM qui n'a plus que quelques secondes. Avec Hérault ici, avec maintenant, attention à Yvon Leroux qui est maintenant en position d'avant-centre et PSG se dégage par Suzik. Suzik qui est crocheté. Et encore une fois, il y avait eu un ballon tout à fait jouable sur l'aile gauche pour l'Olympique de Marseille, mais les centres, les ultimes passes de l'Olympique de Marseille sont vraiment trop simplistes. Elles sont pas assez fortes, elles sont pas travaillées, elles sont pas ingénieuses et pas de nature à mettre en défaut la défense de PSG en tout cas. Et Polagnoc et ses camarades ont vu sur le tableau lumineux du stade Vélodrome qu'on était dans les 20 dernières secondes de temps réglementaire. Il faudra y ajouter peut-être quelques poussières pour les arrêts de jeu. Papin peut-être, non, qui se gêne un peu avec Alof. Frappe d'Alof tout près de la lucarne de Joël Batz. En tout cas, c'est ce que l'on a vu en direct. Ah, il les aime ces frappes qu'ont enveloppé du pied gauche Klaus Alof. Regardez, il s'est bien dégagé, les Bleus interviennent trop tard. Sa frappe ne tourne pas assez, elle s'éloigne même du but. Effectivement. Simba. Germain, Calderon, Suzik. Suzik tente de contourner Germain. Il repique vers le centre de la Calderon et mésentente et mauvaise passe de Gabriel Calderon à la 90e minute. Et c'est finalement Marseille qui va peut-être mener la dernière action, la dernière attaque de ce match. Il y a toujours 0-0. L'OM est à l'attaque maintenant. Avec Hérault, avec Franck Sauzet, son début à la dernière minute. Franck Sauzet donne la victoire à l'OM. Frappe magnifique. Et le 4e but de Sauzet pour Marseille. 45-50 disait le chrono. C'était certainement la dernière action du match. Regardez, frappe de Franck Sauzet qui a peut-être été effleuré au départ, qui en tous les cas va se ficher complètement dans l'angle de Joël Batz. Les Parisiens abattus. Regardez cette frappe de l'extérieur du blé. Gérard Gilly qui avait dit avant le match et qui s'était dit pendant tout le match, regardez, on va le revoir, Joël Batz est parti à droite, c'est ça qui le tue, car pour revenir à gauche, il n'a pas la puissance suffisante dans les jambes pour aller si loin. Gérard Gilly qui avait dit la puissance de tir de Franck Sauzet, il faut absolument l'utiliser près de Joël Batz. C'était la dernière levée pour le pari de Gilly, et bien il est gagné. 1-0 pour l'Olympique de Marseille, dernière seconde de jeu. Gérard Gilly, Paris gagné aujourd'hui. Et regardez, avec toujours autant de calme, autant de sérénité, mais pourtant beaucoup d'émotion. Avec Jean-Pierre Bernès qui pleurait. Et fin de match immédiat. Incroyable. Victoire de l'Olympique de Marseille avec ce but formidable de Franck Sauzet marqué à la 91e minute exactement. L'OM et Sauzet pour sa première année avec Pierre ici. Voilà, Franck Sauzet, vous avez peut-être donné le titre de champion de France à Marseille. Dans les arrêts de jeu, c'est quand même formidable après ce match-là. Non, je crois pas. Vous savez, il reste encore des matchs, notamment difficiles à Toulon avec ensuite la réception d'Auxerre. Je crois que c'est vrai, il fallait gagner, on a réussi à gagner, mais c'est toute l'équipe qui est à féliciter. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la première occasion vraiment nette du match. Il a fallu attendre les arrêts de jeu pour que l'OM l'obtienne. C'était quand même un match difficile pour vous face à une défense très bien organisée. C'était un match réellement très difficile.
On est tombé sur une très bonne équipe du Paris Saint-Germain. On connaissait son jeu, axé notamment sur la défensive. Ils ont un schéma tactique, ils se respectent de jouer comme l'entraîneur leur dit. Et pour nous, finalement, ce but, ça a été en quelque sorte une délivrance. Mais une chose est sûre, ce soir, on est très heureux. On a entendu le public vous encourager jusqu'au bout dans les dernières secondes. Et là, ce public, partout, on l'entend chanter. C'est la récompense qu'il espérait. Exactement, ce public était venu nombreux. Il nous a soutenus jusqu'à la dernière minute. Mais je crois que c'est une très bonne récompense pour lui. Merci, Franck. Et l'Olympique de Marseille prend 2 points d'avance sur Safet Suzik et ses camarades. À 3 journées de la fin maintenant pour ces deux équipes de ce avancé. 67 points pour l'OM. Et ce but de Sauzé. C'est fou là, quelle distance. Hein. Il est à plus de 25 mètres largement. Il est entre 25 et 30 mètres. A de quoi écœurer Safet Suzik qui n'en revient pas, qui hoche encore la tête. PSG avait fait tellement d'efforts, PSG avait tellement bien contenu l'Olympique de Marseille et que c'est vrai que comme Gérard Gilly le pensait, la seule façon peut-être de battre Joël Batz. Regardez Sauzé, regardez cette image de Sauzé en caméra isolée. Il vient de voir que son tir a battu Joël Batz. Il croise des Parisiens, les mains sur la tête, les mains sur les hanches, la tête basse. Et lui, l'image de la joie, l'image de la victoire qui s'en va vers son cop là-bas. Tanasi ne le voit même pas passer. Et vous avez peut-être en tête alors que dans le camp, voilà, on retrouve Bruno Germain. Oui, Bruno Germain, c'est une fin à la Marseillaise. Ouais, bon, on a l'occasion, les matchs précédents, c'est vrai, de finir très fort, mais là, c'est vrai qu'on a eu quelques craintes, parce que l'équipe de Paris a joué très bien, a joué défensivement, c'est vrai, mais je pense qu'on peut leur tirer aussi un coup de chapeau, mais pour nous, l'essentiel, c'était de prendre les 3 points, et ce soir, ça a été fait. Vous attendiez que ce match soit si dur, que ce soit si viril? Non, viril, non, je pense qu'il a été agressif, mais dans le bon sens du terme. Ouais, il n'a pas eu de méchants coups. Et bon, c'est vrai que ça n'a peut-être pas été un très beau match de football, mais c'est une première place, c'est jamais un très beau match de football. L'essentiel, c'était la victoire. Vous pensez avoir justement fait un titre vers le titre de champion? Il y a encore 9 points à jouer. Et je pense que pour l'instant, il n'y a rien de joué. Étonnante ces images de Tomislav Savic alors que la porte du vestiaire reste fermée car le détenteur de la clé, lui, n'est pas revenu, qui vient embrasser tous ces joueurs, qui vient leur remonter le moral le plus tôt possible, car pour eux, pour PSG, il va falloir, car il reste encore 9 points en jeu, et l'Olympique de Marseille aura du mal à marquer ces 9 points. Il va falloir partir à la conquête des 9 points le plus vite possible, et pour les avoir, il faut effacer au plus vite ce qui est pire qu'un coup de poignard. Être battu 3-0 ou 4-0 au Stade Vélodrome ce soir aurait été moins dur pour PSG que d'être battu 1-0 sur un but à la dernière seconde. Et vous voyez ce sursaut de Joël Batz sur la droite. On le voit très bien sur cet angle-là. Il est parti sur la droite et je ne serais pas surpris que la frappe de Franck Sauzé ait été effleurée par l'épaule d'un défenseur marseillais. Car Joël Batz n'est pas le genre à partir à droite si le tir doit aller à gauche. C'est que certainement, au départ, la frappe partait un petit peu sur la droite. Alors c'était donc le 4e but de la saison de Franck Sauzé. Cette image de joie de Franck Sauzé aussi que l'on a revu et qui vaut bien le feu d'artifice pour les supporters de Marseille. N'était certainement pas sans vous rappeler quelques images de l'équipe de France Espoir de l'année dernière, quand cette équipe dans laquelle il y avait Sauzé, Paille, Cantona et tous ceux que l'on avait beaucoup appréciés. Il y avait une explosion de joie comme ça et cette image-là nous faisait un peu penser aussi à l'an passé. Mais là, ce soir, c'était pour l'OM. Oui, parce que quand il n'y a pas tout à fait la qualité technique, eh bien, il reste les tripes, il reste l'enthousiasme, il reste l'apport du public qui a été énorme aussi ce soir pour arracher ce but de la dernière minute. L'apport du public, je vous disais tout à l'heure, c'est donc le 7e but marqué dans les 5 dernières minutes cette année. Rendez-vous compte le nombre de points que ça fait changer en championnat. Leroux 89e contre Laval, Papin 83e contre Cannes, Vercuis 88e contre Metz, Papin 90e contre Caen, Papin 83e, alors 89e contre Toulouse, Germain 89e contre Laval, Hérault 85e contre Lens et Sauzé aujourd'hui 90e contre PSG et c'est pas le but le moins important. Sauzé, alors les buts de Sauzé. Voilà, on va voir les buts de Franck Sauzé. C'était donc le 4e. Si on a les... non, il n'y en a pas parce qu'il avait marqué que 3. 3 buts, c'est le 4e et on commence à 5. On commence les buts des buteurs à partir de 5, donc il n'y en a pas. En revanche, des images de la caméra isolée, il y en a certainement, alors que le visage de Franck Sauzé s'illumine sur le panneau. Alors, Förster dans son marquage avec Zverev.
Förster qui s'est beaucoup battu, qui a beaucoup poussé, qui a beaucoup aboyé entre guillemets après tout le monde pour remonter. Förster, pièce indispensable de l'Olympique de Marseille et qui à ce moment-là était fort mécontent de ce qui se passait devant. Ah, Bernard Tapie prendra des risques s'il se sépare de Förster la saison prochaine. C'est vrai que Moser est une pièce formidable dans le système défensif du prochain OM. Et Förster dans le système défensif de l'OM de cette saison en est une également fabuleuse. Suzik maintenant, les mains sur les hanches, Papin les mains sur les hanches. On sait qu'on est en fin de match, hein. C'est parce que tout le monde commence un peu à fatiguer. Suzik qu'on a beaucoup plus vu en deuxième mi-temps qu'en première et qui lorsqu'il a le ballon est vraiment un joueur inégalable. Et quand il l'a pas, il est un petit peu râleur. Et même beaucoup râleur. Regardez ces appels de balles dans le dos, cette fois-ci de Germain. Et cette fois-ci en dernier défenseur. Ça fait Suzik qui a fait une deuxième mi-temps vraiment superbe, alors qu'on voit Hérault qui venait d'entrer en jeu. Pas facile d'entrer en jeu, Hérault. Je dis surtout que c'est un match qui va très vite et physiquement c'est dur de rater un match à 200 à l'heure. Surtout qu'on est chauffé mais pas assez par rapport aux autres qui depuis le début jouent. Et effectivement Hérault n'a pas beaucoup pesé sur la fin de match, mais comment dire qu'il a été absent de cette fin de match puisqu'il était dans un relais qui a précédé le tir de Franck Sauzé. Feu d'artifice au stade Vélodrome. Statistique, caméra isolée statistique alors. Dans le noir, les statistiques de Marseille en deuxième mi-temps des attaques. 11, c'est-à-dire qu'un peu plus qu'en première et surtout beaucoup moins dans l'axe, beaucoup plus sur les côtés avec des centres de 10. Et c'est pourtant de l'axe qu'est venu le salut des attaques de PSG, plus en deuxième mi-temps. Et rappelez-vous ces comptes qui ont avorté de très très peu. Les tirs de Marseille, c'est généralement ce qu'on dit, il faut tirer 6 fois au but pour marquer. Sauzé a tiré 5 fois et il a marqué. Du côté 0 tir en première mi-temps, 2 en deuxième avec Simba surtout qui a eu balle de match devant Gaëtan Huard. Maîtrise du ballon un peu moins évidente en deuxième mi-temps qu'en première, mais toujours large supériorité. Charles, oui. On va couper juste une seconde pour poser la question Minitel à Michel Vautreau parce qu'il est en train de prendre sa douche et il est pressé. Michel, donc on avait annoncé cette rencontre comme un règlement de compte plus qu'un match de football. Comment pouvez-vous apprécier le comportement des différents joueurs? Moi je voudrais simplement, parce que quand ça va pas on le dit contre les joueurs, je voudrais simplement que l'on complimente les joueurs qui ont joué comme ils contractaient, qui ont fait des fautes normales dans un match aussi important, mais qui se sont respectés mutuellement et qui ont respecté les 3 arbitres. Ce qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est qu'ils ont toujours eu un petit mot amical quand je sifflais quelque chose, et je crois que c'est peut-être ça qui a permis de bien que la partie se déroule bien. Comme on doit peut-être aussi à une époque où on critique beaucoup les supporters, complimenter le public de Marseille qui n'a jamais dépassé les limites dans ce match important, et je ne suis pas placé pour juger la technique du football, ce n'est pas mon rôle, mais peut-être qu'aujourd'hui au point de vue comportement de tout le monde, on pourrait peut-être leur donner un petit coup de sifflet d'honneur. Voilà, merci Michel Vautreau. Regardez Michel Vautreau accroché à sa chaîne, il a un petit sifflet. Merci Michel et bonne douche. C'est donc monsieur Millier de Saint-Cyr qui a tout gagné. Oui, c'est ce sifflet-là dont on parle évidemment. On finit les stats si elles sont encore en route, car il nous restait les fautes. D'accord, on enchaîne avec Förster qui a gardé son maillot jaune. Les fautes de PSG un tout petit peu plus, un seul carton jaune dans ce match dont on attendait une guerre et qui a été seulement un combat. Sauzé,